Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous voilà arrivés au terme de cette année 2019 là. Et eh bien, je vous propose, sans plus attendre, de voir ce qui s'est manifesté chez moi là pour le début de cette année 2020 pour vous, les taureaux, ascendant taureau. Alors, je vais vous donner une petite idée comme ça, très très rapide, hein, de, de ce, de ce dont il va être question essentiellement dans ce tirage, euh, pour que vous voyez si ça vous parle d'emblée ou pas, hein. Si ça ne vous parle pas, comme ça vous ne perdrez pas votre temps, quoi, hein. Alors, donc, cette fois, euh, il va être question d'un d'un passage, d'un passage de l'ombre à la lumière. Et donc, il va y avoir dans cette histoire quand même un climat, un climat un petit peu conflictuel, hein, un petit peu d'adversité. En gros, voilà, il y aura encore une chose ou l'autre comme ça, par-ci par-là, mais ça nous verrons plus en détail. Donc voilà. Alors, bah, à vous de voir donc si vous restez ou pas, hein. Sinon, moi eh bien, je vais commencer, hein. Je vais commencer avec une carte de Gaïa, hein, qui va déterminer un petit peu la tendance du mois pour vous, hein, l'énergie du mois. Et c'est la carte reflet qui est venue, et ça nous parle d'illusion, d'autocritique, de distorsion. Alors, là ici, avec la carte reflet, nous avons une carte qui nous parle, qui plutôt nous dit que tout ce qui se passe en vous, à l'intérieur de vous, eh bien, se reflète à l'extérieur. Donc, ce que vous êtes en train de vivre et d'observer autour de vous, à l'extérieur de vous, eh bien, c'est le reflet de ce que vous vivez à l'intérieur de vous. Alors, à vous de voir, évidemment, en rapport avec ce que vous êtes en train d'expérimenter là maintenant dans votre vie, avec ce que vous observez, avec ce que vous vivez, bah, à vous de voir si ça vous convient ou pas. Si ce n'est pas le cas, eh bien, il serait peut-être bon d'aller voir un petit peu à l'intérieur de vous pour voir ce qui s'y passe, peut-être observer au niveau des pensées, au niveau des émotions, des sentiments que vous pouvez avoir, et faire un petit examen par rapport à ça, une petite analyse, et ça pourrait être très intéressant. Alors, maintenant, on va entrer dans le vif du sujet, hein, avec le tirage à proprement parler. Et on va commencer d'emblée avec ici un 5 de feu. Et le 5 de feu nous parle d'interférence entre vos objectifs, de détails ennuyeux et de conflits avec autrui. Donc ici pour vous, les taureaux, là, et ascendant taureau, on démarre là d'entrée de jeu avec une carte qui nous parle d'un d'une situation, d'un climat conflictuel dans lequel vous vous trouvez là en ce moment. Donc là, vous pouvez connaître une situation là où, avec un ou certains membres de votre entourage, avec qui vous avez des désaccords, hein. Et il y a peut-être l'idée aussi d'un défi là à surmonter. Donc il se peut que cela aussi bah, vous prenne de l'énergie, hein, parce que dans des situations comme ça, dans des climats comme ça, c'est vraiment énergivore, hein. Euh, et, et donc là, il va être important, dans la mesure de vos possibilités, d'apprendre à, à,
à écouter les autres et à prendre la mesure, toute la mesure de ce qui est en train de se passer, et de faire le point, quoi, de voir quels sont les points de vue, les différents points de vue, et de bien observer, de bien écouter. Bon, alors, ici nous avons la carte le monde qui est venu, voilà, je vous montre, hein, qui est venu inversé. Et donc là, ici, cette carte qui nous vient inversée, elle vous invite là à, à sortir de vos habitudes, à sortir de vos sentiers battus, à penser peut-être autrement. Là, vous pourriez peut-être être pris dans, dans des vieux schémas, dans de vieilles habitudes qui font que ben, vous pouvez vous sentir, peut-être pas vous sentir, mais vous pouvez être enfermé comme ça dans dans des schémas. Et bon, c'est des schémas parfois qu'on se trimballe depuis très très longtemps, hein. En tout cas, là, ici, donc vous pouvez être aux prises avec de la peur, avec des pensées limitées, peut-être avec un manque de vision à long terme, et peut-être avec un doute par rapport à vous-même, et qui peut être très inconfortable, hein. Donc là, il peut aussi être question d'une sorte de bulle, de bulle dans laquelle vous vous êtes peut-être enfermé émotionnellement, peut-être pour vous protéger, hein. Mais en tout cas, là, ici, avec le monde inversé, là, bon, il est quand même question d'une sorte ouais, pas vraiment de repli, mais de difficulté à peut-être s'ouvrir à ce qui est là, quoi, et, et, et- et aux autres, hein. Donc, on vous dit ici, avec cette carte en tout cas, que vous avez le pouvoir de chasser toutes ces énergies comme ça qui peut-être vous habitent, hein, là en ce moment. Et cette carte en tout cas vous y invite, hein. Donc là, c'est une carte qui vous invite là, et qui vous dit qu'il est temps peut-être voilà, de vous débarrasser de ces émotions-là peut-être qui vous submergent là en ce moment. Et ça vous dit aussi que voy- vous voyez les possibilités là qui peuvent s'offrir à vous. Et là, il y a cette idée aussi assez belle, hein, que le monde attend que vous endossiez le rôle principal de votre propre vie, quoi, hein. Voilà. Alors, ici, avec... alors là, ici, on a encore une carte, là, qui est le jugement qui est venu inversé. Et le jugement inversé, donc, ça peut indiquer mais voilà, une difficulté, un refus peut-être de votre part, un refus de changement, en tout cas une difficulté, hein. Euh, il y a peut-être l'idée aussi de juger l'autre, mais de juger l'autre sans chercher peut-être à le comprendre. Alors vous pouvez, c'était déjà indiqué précédemment, vous pouvez être pris dans le doute, hein, et même avoir un jugement par rapport à vous-même, mais qui est hyper sévère, hein. Et vous pouvez aussi vous sentir vous-même euh, être mal jugé, quoi, hein. Mais être mal jugé peut-être par les autres, peut-être ne pas vous sentir euh, reconnu, vous sentir exclu. En tout cas, il y a ici l'idée encore au niveau émotionnel, de choses qui sont pas des plus, voilà, hein, des plus agréables. Alors, il pourrait s'agir aussi peut-être d'un, c'est pas, oui, un refus
un refus d'aller vers l'autre, quoi, encore d'une certaine façon, et d'être un petit peu trop pris dans le jugement, quoi, hein. Alors, ici, nous avons le 7 d'eau. Alors, le 7 d'eau nous parle d'une décision complexe, nécessité d'effectuer des recherches, cesser de procrastiner. Bon, donc ici, nous avons, avec le 7 d'eau, là, euh, une carte alors, qui peut nous parler aussi de choix à faire, et que vous avez peut-être une difficulté là maintenant à faire un choix. Il y a peut-être beaucoup d'options là qui s'offrent à vous, et que là ben, vous êtes un petit peu coincé. Là ici on parle de procrastination, mais peut-être que vous avez peut-être tellement d'options là euh, à- qui s'offrent à vous, mais que ça vous coince, quoi. Que vous savez pas trop quoi choisir, et là, voilà, vous pouvez vous sentir comme ça, un petit peu arrêté, peut-être dans vos élans, et donc là, là, on vous dit peut-être là, pour faire un bon choix, parce que là, vous allez devoir, hein, de toute manière, sortir de cet état-là de, 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 de procrastination. Il y a l'idée, là, ici, écoute, et ça, c'est toujours la meilleure chose à faire, hein, c'est peut-être de voir qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur. Voyez qu'est-ce qui, qu'est-ce qui vous attire le plus, quoi. Qu'est-ce que vous dit votre cœur. Voilà. Peut-être que ça va vous aider, et fort probablement, c'est une possibilité pour vous aider à vous faciliter le choix que vous avez à faire. Alors, ici, nous avons attachement. Alors, bon, bah, attachement, ça nous parle euh, bah, d'attachement, hein. Alors, ça peut être des attachements, et attachements solides, hein, et qui peuvent là perdurer dans le temps, et vous pouvez être aux prises à ça, mais déjà depuis, vous trimballez ça depuis longtemps, quoi, hein. Donc ici, il peut y avoir un attachement à des personnes, hein, ou à une personne en particulier, ou à des personnes du passé, mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes attaché à des conditionnements, à des habitudes, à d'anciens schémas comme ça voilà, que vous répétez comme ça au fil du temps. En tout cas, ici, avec cette carte-ci, euh, ça nous parle de quelque chose là qui vous retient. Vous êtes entravé là peut-être par des peurs anciennes, peut-être par des habitudes, et des habitudes qui, là en l'occurrence, peuvent vraiment vous être nuisibles, hein, qui ne vous sont pas profitables. Vous pouvez être aussi entravé, retenu par, attaché à quelqu'un, euh, voilà, à une personne. Euh, donc là, ici, si cette carte vient, c'est vraiment pour vous dire que là, le temps est venu pour vous de bien regarder ça en face, de voir ce qui vous attache, ce qui vous entrave, ce qui vous retient, et il peut être fort probable que de ces liens-là qui vous freinent, il peut être très probable que ce soit vous qui vous soyez mis ces chaînes, hein. Donc c'est peut-être vous qui avez fabriqué vos propres chaînes là. Donc là, vous pouvez tout à fait être à même de vous en libérer, quoi. Et là, ici, c'est cette carte-là qui vient là, qui se retrouve là en plein milieu de votre tirage, elle vient vous dire que là, le temps est venu pour vous, hein. Le temps est venu de vous libérer là de ces entraves, et vous êtes tout à fait à même de le faire.
vous avez les possibilités de le faire, quoi. Donc voilà. Ici, nous avons, voilà, donc ça c'est la reine de Pentacle. Et la reine de Pentacle qui nous vient inversée. Et donc là, ici, il peut y avoir l'idée, là, de peut-être que vous ne savez pas trop par quel bout prendre l'histoire, quoi. Maintenant, on peut parler ici aussi, et là, ça nous vient en plus, là, à côté de l'attachement, là, ça nous parle de... alors, ça peut nous parler de possessivité, d'une forme de possessivité. Ça peut nous dire aussi que peut-être vous vous accrochez à quelque chose, ou à quelqu'un, hein. Mais il y a l'idée ici que vous pouvez être accroché à quelque chose qui vous empêche, qui vous entrave, mais qui vous empêche, là, littéralement, d'évoluer, quoi, de vous développer, hein. Alors, ici, nous avons, et bien là, nous avons le soleil. Magnifique carte, et qui nous parle de redénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Là, ici, nous avons une carte, c'est une des plus belles, hein. C'est une des plus belles du jeu, et c'est, en l'occurrence, en plus, c'est une lame majeure. Cette carte-ci, elle vient quand même vous annoncer quelque chose, là, et c'est une carte assez puissante, hein. C'est une période qui s'annonce pour vous, une période bénie, là. Et là, c'est le soleil, hein. On vous parle de succès, on vous parle d'abondance, et on vous parle on vous dit là il y a une annonce là, il y a une annonce pour vous de changements dans votre vie, et des changements qui peuvent être vraiment étonnants, mais étonnants, là pour le coup vraiment dans le bon sens, quoi. C'est-à-dire que là, ce sont des changements, mais qui vont dans le sens on va vers la lumière, hein, là. On a, on a le soleil, quoi, hein. C'est-à-dire que là, c'est tout ce qui est lumineux, là, euh, est en train de s'annoncer, quoi. Et s'annoncer pour vous. Et donc là, il y a vraiment l'idée que pour vous, là, il y a la possibilité, pour apparemment très bientôt, hein, d'une ouverture comme ça, vers un avenir qui se profile pour vous, et qui peut être vraiment des plus lumineux. Bon, alors ici, nous avons la carte partir. Et la carte partir, là, alors ça nous parle de lâcher prise, et ça, c'est vraiment l'idée, là, ici, que le, là, ça nous dit que il est temps pour vous de passer à autre chose. Voilà. Il y a vraiment l'idée, là, ici, que, là, vous voyez, hein, la femme, là, elle s'apprête à partir et à laisser... elle va refermer la barrière sur elle, quoi. Elle va laisser des choses derrière elle. Il y a vraiment l'idée, là, que vous vous apprêtez, là, euh, vous vous apprêtez à laisser aller des choses derrière vous. Il y a une idée de lâcher prise. Il y a quelque chose, là, qui a, dans votre vie, il y a quelque chose qui a atteint son point de rupture pour vous. Et donc là, il y a un nouveau commencement qui s'annonce. Et là, sous le soleil, hein, on a vraiment l'idée ici que pour vous, là, euh, et bon, voilà, cette carte vient confirmer, hein, il y a un point de rupture qui va, soit qui a été atteint ou qui va être atteint, et qui va vous permettre de d'entamer une nouvelle phase de votre vie, et là pour le coup qui va être vraiment intéressante, et qui va vraiment vers quelque chose de beaucoup plus
beaucoup plus lumineux et beaucoup plus positif. Donc là, ici, il y a l'idée aussi que c'est le moment là, hein. C'est le moment pour vous débarrasser, d'une vieille habitude ou d'un vieux schéma émotionnel négatif. Il y a quelque chose que vous avez à libérer. Ça revient quand même pas mal dans ce tirage pour vous, les taureaux et ascendants taureaux. C'est qu'il y a vraiment quelque chose là, et là ici, hein, avec cette carte là, attachement qui se trouve en plein milieu là, de votre tirage. Vous êtes attaché encore à certaines choses, et je pense que ce sont des choses. Il s'agit peut-être d'une personne, hein, il s'agit peut-être de quelqu'un, mais pas que, pas que, parce que là, il y a trop d'éléments comme ça tout au long de ce tirage, et encore ici, qui viennent nous indiquer qu'il y a quelque chose en vous, dans votre façon, et là ici, la carte reflet, hein, la tendance de votre moi, là ici, avec le reflet, quoi, qui vous invite à aller voir ce qui se passe à l'intérieur de vous, parce qu'il y a certainement des choses en vous que vous allez devoir vous en débarrasser, vous délester de tout ça, quoi. Vous allez devoir laisser ça derrière vous. Voilà. Vous allez devoir vous libérer de certaines chaînes que vous vous êtes, à un moment donné, euh, euh, voilà, fabriquées, quoi, hein. Donc là, ici, avec partir, c'est encore ça que ça vient nous dire, et ça va vous permettre il y a vraiment l'idée de vous libérer pour vraiment entrer en relation avec les autres, mais de manière beaucoup plus saine, quoi, et beaucoup plus acceptable, à la fois pour les autres, mais pour vous aussi, hein. Donc, voilà, c'est une carte là, en tout cas, qui vient vous indiquer que vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Bon, alors, ici, nous avons encore une carte inversée, c'est le page d'épée. Et alors, bon, le page d'épée qui nous vient inversé, euh, là par contre, il y a quand même l'idée ici que c'est pas, il y a une part de vous quand même c'est pas aussi simple que ça, hein, pour vous là. Pourtant, on vous dit, hein, vous êtes prêts, hein, mais là, il y a quand même quelque chose qui nous dit que il y a une part de vous là peut-être qui veut encore, qui s'accroche à mon avis, qui s'accroche à une forme de routine. Vous avez peut-être envie de rester dans votre, voilà, dans votre train-train, dans votre tranquillité habituelle. Vous n'avez peut-être pas, euh, peut-être que si une part de vous en a besoin et envie, il y a peut-être une autre part de vous par contre, mais voilà, qui tourne autour du pot. Voilà. Là, ici, il y a vraiment l'idée de tourner autour du pot, et que vous allez peut-être vous allez peut-être pendant un moment tourner en roue libre, quoi. Encore dans vos anciens dans vos anciens schémas, hein, habitudes, et peut-être voilà, vous accrocher comme ça à ce que vous connaissez, quoi, hein, à des habitudes voilà, à des habitudes que vous avez depuis très longtemps, et qui font partie, mais ça fait partie de vous, quoi. En même temps, en même temps, ça va pas durer, hein, cette histoire-là. Même si, voilà, il y a l'idée quand même que voilà, mais ça va pas durer. Et euh, je vais vous montrer d'ailleurs ce qui vient en dos de deck. En dos de deck, nous avons la tour. Nous avons la tour. C'est la maison Dieu dans le tarot de Marseille. La tour, là, eh bien, elle vient nous dire que là, c'est un petit peu, ça vient nous dire, c'est votre monde là qui s'écroule. Alors ça peut faire peur, hein. En général, cette carte-là, elle peut être un petit peu rebutante, comme ça, faire peur. Et pourtant, cette carte-là, c'est une lame
qui est, c'est la lame là, alors, c'est quelque chose qui vient vous bouleverser, ça va venir vous chambouler, vous bousculer. Mais en même temps, cette carte-là, elle vient vraiment indiquer que là, dans votre vie, ce sont des moments dans une vie, ça, ça bouscule, mais en même temps, il y a quelque chose d'impérieux là-dedans. Il y a une nécessité. Ça devait, c'est-à-dire que si ça s'écroule, c'est parce que c'est pour vous pousser, ça vient vous pousser à entamer une nouvelle phase de votre vie, mais parce que c'était nécessaire, que ça ne pouvait pas. C'est comme si vous êtes dans une situation, mais qui, ça craque de toutes parts, quoi. Et donc ça peut pas continuer comme ça, hein. Ça pouvait pas continuer comme ça. Et d'ailleurs, bon, c'est un petit peu ce qui est là en filigrane, hein, dans ce tirage. Et regardez ce qui vient de toute façon, quoi. Là, ici, nous avons, là, le soleil qui vient vous annoncer quand même un avenir quand même drôlement bien, hein, des plus radieux. Et donc là, forcément, ben, évidemment, la tour, là, la tour, en fait, elle vient vous bousculer pour, pour vous faire aller là, quoi. Pour vous faire accéder à, à cette part-là qui s'en vient vers vous et qui sera quand même euh, d'autant plus intéressant pour vous, parce que il y a une forme là. Je vous disais au départ, quand j'ai annoncé un petit peu la couleur comme ça, pour votre tirage du mois, il y a vraiment pour moi l'idée d'un passage comme ça, de l'ombre à la lumière, quoi, pour vous. Et évidemment, bon, bah, c'est pas, ça se fait pas comme ça, super facile. C'est chamboulant, toutes ces histoires-là, quoi. Ce sont des moments dans une vie, ça. Euh, ben oui, c'est pas un long fleuve tranquille, hein. C'est pas un long fleuve tranquille quand vous vous préparez comme ça à passer un cap, et un cap là pour le coup qui est quand même qui peut être vraiment important, quoi, hein. Mais voilà, la chose à retenir ici, mais c'est que vous allez vous allez quand même vers quelque chose là, voilà, on vous annonce des heureux dénouements, et la réussite, quoi. Donc, voilà. Et comme le dit cette carte, ayez foi en vous. Ne doutez plus. Ne doutez pas, quoi. C'est vers ça que vous allez, hein. Et là, ici, voilà. Vous êtes prêt à tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Vous êtes prêt. Cette carte vous le dit. Alors, on va passer maintenant, pour, tout doucement, parce que l'heure tourne et il n'y a plus beaucoup de temps. On va passer euh, à, à deux, trois cartes comme ça pour clôturer votre tirage. Et on va commencer avec une carte de vivre les accords toltèques au quotidien. Et ça nous dit: je comprends que je communique avec l'autre de la même manière que je communique avec moi-même. Si l'autre me parle mal, je prends conscience qu'il est incapable de communiquer avec lui-même de façon bienveillante. Plus je suis indulgent avec moi-même, plus je suis capable de me relier aux autres et de les accepter tels qu'ils sont. Voilà, c'est très intéressant toujours ça, hein, parce que là, souvent, hein, les cartes de vivre, les accords toltèques au quotidien, c'est souvent très intéressant. Là, ici, mais c'est toujours comme ça, hein. Et on en revient, avec cette carte-ci, on en revient à votre carte de la tendance du mois, là, ici, avec la carte reflet. C'est-à-dire que quand vous allez voir voyez comment vous comportez avec vous-même. Parce que la manière
dont vous... Mais parce que là, ici, on parle de communication avec l'autre. Eh bien, voyez comment vous communiquez avec vous-même. Voyez comment vous vous traitez, quoi. Parce que c'est toujours comme ça, hein. C'est-à-dire que ce que l'extérieur va vous renvoyer, et vous allez renvoyer aussi à l'extérieur. La manière dont vous interagissez avec vous-même intérieurement. C'est comme ça que ça se passe, quoi. Voilà. Alors, maintenant, une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et voilà ce que ça nous dit. Le pouvoir de changer ma vie est en moi. Nous avons le pouvoir de changer notre vie par nos pensées, nos paroles et nos actions. Nous sommes les seuls maîtres de notre vie et de notre destin. Ça, c'est un magnifique message aussi, hein. Et là, voilà, moi, pour moi, vous êtes arrivés, en tout cas, bon, les taureaux à qui ça va parler, hein, et ascendant taureau. Ici, là, pour moi, on nous parle, hein, il y a vraiment un changement, hein, pour vous qui est en cours, en tout cas qui s'amorce, hein, là. Donc là, c'est cette histoire de pouvoir de changer votre vie, il est en vous, évidemment, hein. Voilà. Alors, est-ce que j'ai encore le temps? Allez, pour une dernière carte. Encore une carte de pour vivre la sagesse Ho'oponopono au quotidien. Et voilà ce qui vient. Le pardon est la clé de la paix intérieure. Le pardon me permet d'effacer les éléments perturbateurs du passé pour vivre sereinement le présent. Oui, et là, c'est vrai que c'est une histoire là, cette histoire de pardon là qui vient là maintenant pour vous. Je pense que là, c'est quelque chose qui peut être vraiment, vraiment important. Pardon par rapport à vous, pardon par rapport à l'autre, et c'est un cadeau que quand vous pardonnez à l'autre, c'est d'abord un cadeau que vous faites à vous-même, hein, parce que ça vous permet de vraiment de laisser aller des paquets, de vraiment de vous délester de gros poids parfois, hein, et vraiment de vous libérer. Donc le pardon est libérateur et il est guérisseur. Donc c'est vraiment très important, hein. Bon, je vais tout doucement arrêter, hein. Là, ici, donc, il y a une histoire de nouvel équilibre pour vous qui s'amorce. Vous pouvez vraiment vous libérer, là. Vous pouvez vous libérer de certaines choses et peut-être d'une inquiétude que vous travailliez depuis longtemps. En tout cas, voilà, je vous souhaite, là, le meilleur pour le début d'année, là, qui s'en vient. Il y a un beau changement qui se profile, là, pour vous. Et bien voilà, je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très très bientôt.